Alors dans le rentre dans le cercle exceptionnel Québec, j'annoncerai, je pense, l'arrivée de la saison 1 du cercle au Canada. Donc on va faire mieux que de faire un coup, on va venir prendre un appart. Et on commence cet épisode exceptionnel à l'autre bout de l'Atlantique, cousin. Du bruit pour mon cercle, s'il vous plaît. Vraiment envie de lancer une saison ici au Canada et puis de mélanger les deux aussi, mélanger les anglophones, les francophones et puis qu'on s'amuse tous ensemble, tu vois. C'est une belle solution de sourcing, mais en même temps c'est une belle aventure et puis c'est un bel endroit d'accident. Tu vois, c'est un moment figé dans le temps en fait, rentre dans le cercle où tout peut se passer. Où un mec a 0 vue sur YouTube, il peut voler la vedette à un disque de diamant. Tu vois, c'est ce moment-là, c'est le moment où un mec un peu médiocre, habituellement dans ses titres, va avoir une attitude, une manière d'être, une manière de se tenir, une manière de bouger, une manière de rapper ou même un mot, et qui va faire qu'il fait son buzz et qu'il se fait remarquer. Donc c'est la loi du public. Donc tu vois, est-ce que le Québec, justement, toi, dans tes yeux, ne serait pas un peu en train de devenir le nouveau New York du rap français? Bah, je pense surtout que c'est une école qui a envie de s'affirmer, en fait, tu vois. Et puis il y a cette espèce de manière de penser chelou d'ailleurs, parce que nous aussi on l'a des fois. Mais tu sais ce que voilà la réaction que tu as eu tout à l'heure. Les mecs ils disent mais non mais il va jamais venir ici. Si mon pote, tu vois, il y a plein de trucs à faire. Vous avez un gros territoire, vous avez plein de talents. Vous avez des mecs en plus qui n'ont pas nos codes de rap français, qui n'ont pas nos freins, nos cadres, tu vois, nos cases. Ils vont avoir une influence quinri, mais réelle, pure, pas dénaturée par nous ce qu'on pense, tu vois, des quinri. Parce que sûrement les mecs de Montréal ils vont au week-end à New York, machin, et ainsi de suite, tu vois, ça s'échange des trucs. Donc je me demande, moi, ma vraie question c'est vrai que j'aurais pensé qu'elle se serait plus développée ces dernières années, tu vois, je pense. Mais parce que je pense qu'il y a l'avènement des vraies structures qui arrivent là en fait chez vous maintenant. Il commence à y avoir des vrais prods structurés, vraiment du gros, et ça commence à se faire des passes, à comprendre que ça crée une école, que ça crée un bateau. Faut le temps que ça vienne, c'est tout. Mais en tout cas, c'est pas le talent qui manque. Déjà, j'aimerais remercier Sofiane, tu vois. Il nous a donné la chance de se montrer un peu, de montrer qu'est-ce qu'on est capable de faire. Surtout que moi, je ne m'attendais vraiment pas à le faire. Je m'étais mis dans ma tête que j'allais pas le faire. Voilà, je ne me suis pas fait trop d'espérance pour pas être déçu. Je l'ai su à travers les médias, tu vois. Alors ça fait plaisir, on a écrit le texte en vite fait, on l'a appris la même journée. Respect à tous les artistes qui ont été là, même qu'ils n'ont pas été là. Sérieusement, travailler, bosser, puis c'est ça qui va arriver un jour, chacun aura sa chance. Voilà, il y a des opportunités. Des fois c'est comme moi, tu vois. Je ne m'attendais même pas et tu vois, on est là. Alors il faut travailler, il ne faut jamais lâcher, jamais être déçu. Donc toi, comment tu vis ça là? Comment tu vis un rentre dans le cercle et Fianso qui viennent à Québec et qui donnent autant un coup de livre d'un coup? Ouais, non, mais déjà, ça fait plaisir parce que lui, en vrai, il gagne pas grand-chose à faire ça. Tu vois, c'est vraiment juste du love. C'est le hip-hop, frère. Ça s'entraide. Puis je pense que malheureusement, ça pouvait pas trop se faire par l'interne, par le Québec pour aller en France ou en Europe. Il fallait vraiment que quelqu'un de l'extérieur ou du monde de l'extérieur vienne un peu donner de la force pour montrer que, regarde, c'est pas vrai que nous, on a un rap qui est un peu arriéré ou de quoi il y a du talent. À Montréal, à Québec, ça se passe, tu vois. Et ça fait plaisir qu'on ait eu l'occasion parce que moi, de ce que j'ai vu aujourd'hui, tu sais, le niveau était là. Le niveau est comparable à ce qui se fait en Europe, à ce qui se fait en France, à ce qui se fait en Belgique. Donc ouais, non, ça fait plaisir. Je pense qu'il y a une ouverture maintenant qui s'est faite dernièrement, surtout au Québec. Il y a une évolution dans la musique, dans la structure. Donc voilà, ça permet à des gens comme moi qui ont travaillé depuis 7-8 ans que là, enfin, le travail paie. Donc on est content, on est fiers. Puis il y a une belle année qui arrive. Alors, on est occupés, c'est bien. Le cercle, c'est open, c'est ouvert, mon pote, tu vois, c'est ouvert. C'est pas un exercice facile, contrairement à ce que tout le monde peut penser. C'est pas facile. Parce que toi, tu vois le cercle, tu vois pas derrière la caméra. Et c'est rempli de professionnels de la musique, des équipes, des gens, de machin. Donc, tu as une vraie pression, tu vois, tu as une vraie pression. Et voilà, ceux qui s'en sortent dans le cercle en général peuvent s'en sortir à peu près partout. À la fin de la journée, c'est sûr que c'est l'équipe de démolition qui approuvait ou non les participants du rendement cercle.
puis ils avaient leurs exigences claires. Nous, on a suivi les exigences, puis j'ai proposé à Jim, a.k.a. Stratège, ce qu'il y avait de meilleur ici en tant que headliner. Merci tous les rappeurs qui étaient présents, les équipes, tous ceux qui se sont battus pour que ce soit possible, parce que c'était pas facile. Jim, je te vois, tous ceux qui sont là et qui nous donnent la ce fort. Merci les amis, merci beaucoup.